Alors, ce sont des produits qui ne sont pas répertoriés comme toxiques, dangereux pour le fœtus, et pourtant, c'est vrai qu'ils ont l'air comme ça inoffensifs, et pourtant, ils le sont. Alors, de quoi s'agit-il? Et là, vous avez le livre, effectivement, auprès de vous, de ce médecin qui est... alors, il est quoi, ce médecin, lui? Alors, c'est un spécialiste de médecine environnementale et de nutrition qui rejoint d'autres spécialistes parce qu'il y a quelques mois, juste fin 2015, dans un très grand congrès, la Fédération internationale des gynécologues obstétriciens a lancé un cri d'alarme en disant beaucoup de produits chimiques toxiques menacent la santé et la reproduction de l'espèce humaine. Voilà, c'était la phrase d'alerte. Et c'est des produits toxiques. Les femmes enceintes en rencontrent beaucoup. Parmi les produits toxiques pour le fœtus, les perturbateurs endocriniens, dont le bisphénol A été largement médiatisé. Vous savez, c'était une substance cataloguée comme perturbateur endocrinien et qui était dans les biberons. Et donc, cette substance a été interdite dans la fabrication des biberons. Et les perturbateurs endocriniens, ce sont des substances qui peuvent donc perturber, comme le nom l'indique, des glandes qu'on appelle endocrines et qui participent à la fabrication des hormones. Donc, ça peut perturber le système hormonal, avoir un impact sur le fœtus, augmenter les risques de retard de croissance du fœtus, augmenter le risque de fausses couches, de malformations, et même des années plus tard, quand le fœtus est devenu un adulte, diminuer la fertilité. Alors, le problème, c'est que ces produits, on les rencontre partout. Les femmes enceintes les rencontrent, nous aussi, dans notre salle de bain, dans notre cuisine, dans notre appartement. Et justement, ce médecin, le docteur Laurent Chevalier, dans ce livre qu'il publie, lance en quelque sorte une alerte pour les futures mamans et les mettre en garde sur ces produits du quotidien, vous l'avez dit, qui sont complètement inoffensifs à première vue. Alors maintenant, on a hâte de savoir de quoi il s'agit. Eh bien, regardez. C'est quoi ces produits-là? Une femme enceinte ne devrait pas se maquiller quotidiennement pendant la grossesse. En effet, 71% des fonds de teint contiennent des perturbateurs endocriniens. Ensuite, les crèmes pour le visage, les rouges à lèvres, contiennent un certain nombre d'éléments chimiques. Par-dessus, on rajoute des parfums qui sont le plus souvent de synthèse et des colorants, eux aussi très souvent de synthèse. Tous ces produits-là, quand ils sont impliqués au niveau du visage, vont passer dans le sang, et à partir du moment où c'est dans le sang de la mère, ça va passer aussi pour partie dans le sang du fœtus. Il existe des alternatives, par exemple de la poudre de riz bio, quand on a besoin de masquer un peu justement le masque de grossesse. Ensuite, on peut utiliser quelques cosmétiques bio, mais sans excès non plus, parce qu'eux aussi peuvent contenir des conservateurs. Donc globalement, on s'abstient. Les dentifrices peuvent contenir aussi beaucoup de produits chimiques et le contact avec la muqueuse, où il suffit de saigner un tout petit peu, va favoriser le passage dans le sang d'un certain nombre de composés chimiques. Vérifiez toujours qu'il n'y ait pas de triclosan. C'est un conservateur qui est un perturbateur endocrinien. C'est mieux de choisir plutôt des dentifrices bio qui contiennent moins de substances chimiques. Et puis il existe une alternative 100% naturelle. Utilisez un peu de pulpe de citron avec du bicarbonate. Pendant la grossesse, on va s'orienter vers des savons, plutôt des savons bio, sur gras, glycérinés. En général, ils sont reglycérinés, qui peuvent contenir aussi du beurre de karité ou de l'huile d'argan. En revanche, pour les gels douche, on va être plus prudent, car on va trouver un certain nombre de composés chimiques qui, eux aussi, peuvent être des perturbateurs endocriniens, des parfums de synthèse, des colorants, des biocides. Donc, soyons prudents par rapport à ça. Une femme enceinte ne peut pas continuer à faire le ménage chez elle comme elle le faisait avant avec des produits conventionnels. Une grande étude de l'INSERM a montré que les femmes de ménage qui étaient enceintes avaient plus de risques d'avoir des enfants avec des malformations. Les produits d'entretien usuels et conventionnels peuvent contenir un certain nombre de substances suspectes, dont des perturbateurs endocriniens, qui vont contaminer la mère par inhalation. Ensuite, ça va passer dans le sang de la mère, puis atteindre le fœtus. Il existe heureusement des alternatives, comme le vinaigre blanc, le bicarbonate, le savon de Marseille liquide, le savon noir et le citron. Ce sont des produits ménagers qui sont inoffensifs. De nouveau, notre vieux copain, le savon noir.
Eh oui, pourquoi pas, le salon de Marseille. Et j'ai entendu parler hier de l'utilisation des lingettes, non? Et c'est un petit peu le même problème, qui contiennent des substances chimiques et donc notamment des conservateurs, des parfums qui peuvent provoquer donc soit des allergies, soit ça peut être aussi des perturbateurs endocriniens. Donc on recommande, une fois de plus, on en a déjà parlé ici, mais c'est vrai qu'il y a régulièrement des alertes sur ces lingettes pour bébé, ne pas les utiliser quotidiennement. Ça doit être vraiment du dépannage. La peau du bébé est très fine, très perméable. Donc on évite de leur donner ces produits-là. Et si vous voulez en savoir plus sur tous ces sujets, je vous conseille évidemment le livre du docteur Laurent Chevalier, écrit avec Claude Aubert, le guide antitoxique de la grossesse, et c'est chez Marabout. L'actualité,